jeune fille du nom de Marina, âgée d'une bonne vingtaine d'années, dont la vie chrétienne est entachée de quelques pratiques peu recommandables. Mais avant de la recevoir pour partager son histoire, je vous dis tout de suite, shalom et que Point d'accord commence. Bienvenue à vous tous, public également, bienvenue téléspectateurs, à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, le Congo-Brazzaville, Kinshasa, pour ne citer que ces pays-là. Merci de rester fidèles et de rester toujours connectés à la chaîne qui vous distille la lumière chez vous, à domicile et dans vos foyers. Comme d'habitude, nous sommes encore aujourd'hui là pour partager une nouvelle histoire avec toujours un public chaleureux et dynamique, mais surtout un pasteur consultant qui ne manque jamais à l'appel. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Ça fait vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de notre émission. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais bien et je voudrais dire que le plaisir est partagé de vous revoir chaque semaine. En tout cas, toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Oui. Parlant de pasteur Tchoumou, quelqu'un m'a dit je suis cette émission, j'aime bien cette émission à cause du pasteur Tchoumou. Il a une sagesse et il a des conseils qui touchent vraiment au centre même du problème. Pasteur, vous êtes une bénédiction pour cette émission. Merci beaucoup et je suis très touché. Et merci à cette personne-là. Et je demande qu'on prie pour que l'émission Point d'accord puisse être en bénédiction tous les jours et soit un moyen de restauration pour les âmes. On peut que dire alléluia et gloire à Dieu pour votre vie. Mais vous n'êtes pas là aujourd'hui seul, pasteur. Vous êtes avec une bonne délégation. Justement, je suis avec le pasteur Iba de l'église de USO Port-Bouët-Centre. Le pasteur Iba de l'église USO de Port-Bouët-Centre. Je suppose donc avec les frères et sœurs de l'église USO. À travers vous, on voudrait donc saluer tous les frères et sœurs de l'église USO Port-Bouët-Centre. De là où vous vous trouvez, si vous suivez cette émission, nous vous disons shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci de rester toujours fidèles et connectés à cette lumière, à cette télévision qui vous donne la lumière chez vous. Et comme d'habitude, nous allons tout de suite recevoir notre premier invité de ce jour pour partager son histoire. Il s'agit d'une jeune dame du nom de Marina, je l'ai dit donc à l'introduction de mon débat. C'est une jeune dame qui viendra donc partager son histoire avec nous. Marina est âgée d'une bonne vingtaine d'années et elle est chrétienne depuis un certain moment. Elle vient donc pour partager son histoire avec nous. Elle aura tout naturellement besoin de notre soutien, très cher public. C'est pourquoi je voudrais donc vous demander de la recevoir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Shalom Marina, comment est-ce que vous allez? Shalom, je vais bien. Waouh, en tout cas, vous êtes très bien habillée avec une coiffure qui vous va particulièrement bien. Merci. Merci de partager ce plateau avec nous. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Je sais déjà naturellement que ce n'est pas facile de parler en public. Vous me l'avez dit en privé. Je voudrais que vous sachiez qu'ici, vous êtes en famille, d'accord? Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou, à la fin de votre récit, qui se permettra de vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Et juste à côté du pasteur Tchoumou, vous avez le pasteur Iba et des frères et sœurs de l'église USO Port-Bouët-Centre. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, vous êtes en famille. On n'est pas ici pour vous condamner, vous n'êtes pas au tribunal. Vous êtes chez vous à la maison. D'accord? D'accord. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui d'être sur le plateau de Point d'accord? Comment? Je me sens bien. Alors, depuis combien de temps déjà que vous êtes chrétienne, vous? Depuis très peu, mais je ne suis pas trop ancrée dans la chose. Je vais à l'église les dimanches, mais je ne me suis pas encore trop ancrée dedans. D'accord. Si vous êtes là aujourd'hui, tout naturellement, c'est parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Quelles sont les personnes que vous souhaitez convoquer aujourd'hui sur ce plateau? Je souhaite convoquer ma cousine et son mari. Votre cousine et son mari? Est-ce que vous avez un problème particulier avec eux? Non. Avec votre cousine, ça va bien? Oui, ça va. Avec son mari également, tout va bien? Oui, ça va. Mais pourquoi faire le choix de les convoquer ici aujourd'hui si
si tout va bien? Depuis un certain moment, je vis une situation très compliquée que je n'arrive pas à digérer, en fait. Et allez-y, et c'est justement pour ça que vous convoquez Oui, votre cousine. oui, D'accord. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à les recevoir et pour les affronter? oui. Mais avant qu'il n'arrive, est-ce qu'on peut avoir la primeur de l'histoire? De quoi s'agit-il exactement? Depuis 3 mois déjà, j'habite chez ma cousine. Étant donné qu'elle n'est pas toujours à la maison, c'est moi qui fais les tâches ménagères, qui prépare la nourriture et tout. Et un jour, pendant qu'elle n'était pas là, elle était à l'église. J'ai fait la nourriture comme d'habitude. J'ai donné à son mari, il a fini de manger, j'ai débarrassé et je suis allée me coucher comme j'étais fatiguée. Pendant la nuit, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je me suis levée. Je n'ai vu personne. C'est après que j'ai senti quelqu'un sur moi. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu. À la suite de ces rapports-là, j'ai essayé d'en parler. Je semble être un peu perdu, excusez-moi. Vous avez dit que vous avez senti quelqu'un sur vous et vous avez essayé de vous débattre, mais vous n'avez pas pu. Vous nous parlez de rapport. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche entre vous débattre et rapport. Vous avez senti quelqu'un qui est venu sur vous et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu. Et il s'avérait que la personne qui était sur moi était le mari de ma cousine en question. Et cela a duré 3 mois, qu'il couchait avec moi constamment chaque nuit. J'ai essayé d'en parler à ma cousine, mais comme elle était occupée, je ne pouvais pas. Donc j'ai décidé aujourd'hui de les convoquer sur ce plateau, pouvoir m'excuser et demander la route parce que je veux partir de leur maison. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à supporter ce poids et cette pression. Je n'arrive pas à supporter ça parce que je ne dors pas. Je ne suis pas moi-même. Est-ce que depuis que vous vivez cette situation troublante pour vous, est-ce que vous avez essayé d'en parler à quelqu'un de votre entourage pour essayer d'avoir réconfort à l'église, des amis, des frères, quelqu'un pour décharger votre conscience? Non. Parce que le mari de ma cousine me menaçait à chaque fois. Et si je parlais, il allait me chasser de la maison. Donc vous avez été intimidé, pas peur, vous avez refusé d'en parler à quelqu'un. Oui. Alors pourquoi avoir fait le choix de passer aujourd'hui sur le plateau de Point d'accord? J'ai fait ce choix-là pour demander pardon d'abord à ma sœur et puis lui dire que je veux partir de chez elle parce que je n'arrive pas à supporter. Donc vous espérez qu'avec le pasteur Tchoumou, on vous aide tout naturellement donc à demander pardon à votre cousine. Oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez la force aujourd'hui pour la regarder là, comme ça, droit dans les yeux, pour partager avec elle cette histoire? Oui. Vous êtes prête à les recevoir? Comme je l'ai dit à l'introduction de notre échange, quelle que soit l'issue de cette histoire, je voudrais que vous sachiez déjà que moi, personnellement, je suis fier de vous. D'accord? Parce que vous avez accepté de braver le regard des autres, vous avez accepté de braver la peur du que va-t-on dire, pour non seulement venir exposer votre histoire, mais d'abord et aussi demander pardon. Donc, quelle que soit l'issue de l'histoire, je voudrais que vous sachiez qu'on est très fiers de vous. D'accord? Donc, avec votre permission, nous allons recevoir vos invités. D'accord? D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui. Alors, la sœur, donc, est prête à recevoir ses invités, ces personnes qu'elle a convoquées sur ce plateau, pour qu'ensemble, on puisse comprendre l'histoire et aller donc dans le grand déballage.
Je voudrais donc, très cher public, vous demander de les recevoir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, comment vous allez? Shalom à vous. Vous allez bien, Par la j'espère. grâce de Dieu. Oui. Vous m'avez l'air un peu fermé. Ça va, ça va. Ça va? Et la journée, comment est-ce qu'elle s'est passée? Ça s'est bien passé, grâce à Dieu. Super. Je suppose que vous êtes marié femme. Effectivement. Oui, effectivement. Oui, parce qu'à voir le sourire qui se dégage, je sens l'amour dans l'atmosphère. Ça fait combien de temps déjà que vous vous connaissez en tant que vous êtes marié en tant que couple? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Waouh. Je suppose que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Mais avec l'aide de Dieu, ça va. D'accord. Et qu'est-ce que vous, madame, vous a marqué personnellement pour accepter les avances de ce très bel homme juste à côté de vous? Ben, il était toujours présent quand j'en avais besoin. Et puis, bon, Ces deux points-là, donc, vous ont marqué. Ce sont ses points forts. Avant de poursuivre donc, notre échange, je tiens à vous dire, madame, que vous êtes très bien habillée, Merci. avec une coiffe à l'africaine. C'est gentil. Alors, je suppose que vous connaissez la dame qui est juste à côté de vous. Oui, c'est ma cousine Marina. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici, sur ce plateau. Bon. Marina. Vous avez au moins une idée de ce pourquoi vous êtes là? Ben non. Ce matin, on l'a laissée à la maison. À notre grande surprise, elle est ici. Bon, c'est vrai. Je ne sais pas. Hein. Je suis étonné de la trouver ici. Alors, avant de poursuivre notre échange, je tiens à rappeler que vous êtes ici sur le plateau de Point d'accord. Et moi, je suis votre frère Roland. Et Enchantée. juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou. Le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Marina s'est fait le plaisir de nous introduire, sinon que de nous présenter votre personne. Je sais que vous êtes Monsieur Évrard Oui. et votre épouse Daniel. Oui, oui. Alors, ce que je m'apprête à vous dire est très important. Marina a décidé de vous convoquer sur ce plateau parce qu'elle a un aveu à vous faire. Quelque chose de très important à vous dire. Je sais que ce n'est pas habituel, mais elle aura besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit pour comprendre ce qu'elle voudrait vous dire aujourd'hui. Ok. Elle a vraiment hésité, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a tenu à parler aujourd'hui. D'après ce qu'elle m'a dit, ça fait déjà 3 mois qu'elle n'arrive plus à avoir le sommeil tranquille et elle voudrait se décharger aujourd'hui. Ah oui. Marina, tu es malade. Mais il y a quoi? Et puis tu dors pas. Jusqu'à tu viens nous convoquer sur un plateau. Si tu as un problème, il fallait nous dire ça à la maison. Marina, quand je te parle, il faut me regarder, il y a quoi? Marina, il y a quoi? Mais il faut parler. D'abord, toi, il parle. Marina, alors vous avez demandé à voir votre cousine et son époux. Encore, je tiens à réitérer que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes avec vous. D'accord? Ils sont là, je pense que vous avez la possibilité de leur parler. Allez-y. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Quand maman est décédée, c'est toi qui as pris soin de moi. C'est toi qui as payé mes études jusqu'à ce que j'aie le BTS. Mais ce que je vis actuellement, je ne peux pas le garder pour moi seule. Marina, si j'ai pris soin de toi là, c'est normal. Je ne vais pas te laisser pour retourner au village pendant que je suis aisée ici. Maintenant, tu as besoin de quelque chose. Il fallait me dire ça à la maison. Bon, parle, je t'écoute. Si on est déjà là, faut parler. Vas-y, Marina. Depuis un certain moment,
Étant pas à la maison, j'étais toujours à l'église. Ce soir-là, tonton venait d'arriver du travail. J'ai préparé la nourriture comme d'habitude. Il a mangé. J'ai fait la vaisselle et je suis allée me coucher. Tard dans la nuit, j'ai senti la porte s'ouvrir. Je me suis levée. Je n'ai vu personne. Je me suis recouchée. C'est après que j'ai senti quelqu'un sur moi. Et cela durait 3 mois que cette personne a couché avec moi. Attends, Evra, quand je vais à l'église là, c'est vous deux que je laisse dans la maison là. Donc, attends, donc toi tu laisses quelqu'un entrer dans la maison, violer ma soeur, et puis tu peux même pas m'informer de ça, Evra. À ce que je sache, la porte est fermée chaque soir. Mais la porte est fermée, donc c'est mari de nuit ou bien, je sais pas, c'est fantôme qui vient. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Donc, imaginons si quelqu'un l'a tué, tu n'allais pas savoir parce que la porte est fermée. Oui. C'est elle qui dit que quelqu'un vient la violer chaque soir. Bon, je ne comprends pas. Marine, et puis toi aussi, tu as gardé ça dans ton cœur jusqu'à 3 mois. 3 mois, Marina. Donc, ça te plaisait chaque soir quand la personne vient sur toi, ça te plaisait. À chaque fois quand je veux te dire, tu n'es jamais là. Je suis toujours à l'église. Et la personne aussi me menaçait de ne rien dire. La personne, attends, Marina, la personne te menace et puis toi aussi, tu as fermé ta bouche jusqu'en 3 mois. Marina, même si tu ne pouvais pas me joindre là, tu ne pouvais pas aller à la police. D'ailleurs, même là, c'est qui même? Faut me dire son nom. Marina, dis-moi le nom de la personne pour qu'on puisse aller le convoquer. Tu ne vas pas rester le moins abusé de toi pendant 3 mois, Marina. Puis tu es dans la maison, tu ne dis rien parce que ça te plaît. Marina, c'est qui? Marina, qui est cette personne qui, pendant 3 mois, a eu des rapports avec toi? C'est mon tonton. Comment? J'ai pas saisi, tu as dit? C'est mon tonton. Ton tonton. Tonton, là, il n'a pas de nom, hein. C'est ton tonton. Parce que toi, tu es enfant, là, c'est tonton. Tonton, là, il y en a plein à Abidjan ici. Tonton, là, c'est qui, Marina? Seigneur. Marina, tu dis c'est qui? Le tonton qui est ici. Evra. La fille est venue s'asseoir sur ce plateau-là pour t'accuser. Et puis toi, tu es assis, tu ne dis rien. Evra. La fille a dit que tu sois avec elle. Ça fait 3 mois maintenant. Tu passes ton temps à violer. Evra. Evra, c'est pas à toi que je parle. Il y a quoi? Il y a quoi? Comment ça, il y a quoi? J'ai envoyé ma cousine du village pour venir nous aider dans le ménage. Et toi, tu passes ton temps... Je dis, si c'est arrivé là, c'est de ta faute. C'est de ma faute comment? C'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Tu n'es jamais J'envoie présent. quelqu'un du village pour venir nous aider dans les tâches ménagères. Et toi, tu prends le manette plaisir de passer derrière moi et de la... Evra, il y a quoi? Tu as quoi? Ou bien tu es possédé par le diable? Possédé ou c'est toi plutôt qui es possédé? Quand il a dit que tu voulais détruire mon ministère là, c'est aujourd'hui que tu me montres Ton ça. ministère comment? C'est aujourd'hui que tu me montres ça. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Comment ça? Je suis mariée. Tu es mariée et ou tu puis n'es pas après, mariée? je suis mariée puis Tu n'es après. jamais présente à la maison. Mais voilà. Tout le temps, matin à l'église, à midi à l'église, le soir à l'église. Tu es dans tous les programmes. Et puis tous ce les n'est pas services normal. là-bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal comment? Tu t'es marié là, tu t'es marié pour Dieu ou bien tu t'es marié pour moi? Mais tu n'es jamais présente. Tout le temps. Pour faire la cuisine, c'est elle. Mais dessous même pour les laver, tu n'as pas ce temps-là. Donc ça te donne tout le C'est droit énorme, d'aller mais sortir avec elle, quoi. Ça te donne tout le droit de sortir avec elle. T'en prends qu'à toi seul. C'est toi l'unique responsable de tout ce qui arrive. Tu n'es jamais présente. Hein? Mais dis-moi, la dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? La dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? C'est Marina seule qui s'occupe de moi. Petit déjeuner, à midi, le soir. Chaque fois que je descends, j'ai tous les problèmes. J'arrive, tu n'es jamais présente. La dernière fois qu'on a eu des rapports, c'est quand? C'est quand? Daniel, je suis un homme. Je suis fait de chair. Et j'ai des désirs aussi.
Tout le temps, c'est toi tu es absent. Tu as le calendrier de toutes les veillées de prière dans la ville. Il faut t'en prendre qu'à toi seul. C'est vrai, je n'en suis pas fier, mais c'est toi l'unique responsable. Tu aurais dû t'occuper de ton foyer. Oh, Dieu m'a montré que ce n'est pas toi mon mari. Vraiment, c'est une situation difficile et je suis vraiment désolé par rapport à ce que vous vivez. Alors, M. Evra, je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous arriviez jusqu'à cet acte. Tout allait bien au début, après notre mariage. C'était bien. Et petit à petit, elle a commencé à avoir plus de temps à l'église qu'à la maison. À elle seule, elle est dans le service de communication, elle est dans le service d'hygiène, elle est dans le groupe d'intercession, et je ne sais même plus dans quel groupe elle est. Et donc, ça faisait que chaque soir, c'était des soucis. J'arrive souvent du boulot, 19h, 20h, elle n'est pas présente, il n'y a pas à manger. Je suis moi-même obligé de rentrer dans la cuisine, me faire à manger. Et quand je l'appelle, je suis à une veillée de prière. Je suis en réunion de groupe. Je suis à l'église. Tout le temps, c'est la même chose. Le jour où elle est vite rentrée là, c'est 23h, minuit. C'était compliqué dans le ménage. Elle-même, elle a constaté. Et arrivé un moment, elle a souhaité faire venir une fille de ménage pour aider au moins dans les tâches de ménagère. Et moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. On a cherché pendant un bon moment, on n'en trouvait pas. Et donc, elle a proposé de faire venir sa cousine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La cousine est venue, bon, elle a vraiment pris sa place. Quand je dis sa place, c'est elle qui fait le ménage. C'est elle qui s'occupe, qui fait la cuisine. C'est elle qui fait tout dans la maison. Un soir, vraiment, après un bon temps de sévrage, je la désirais, elle. Je la désirais. Donc, déjà au boulot, j'ai planifié quelque chose. J'ai voulu organiser une petite soirée surprise là, pensant la trouver. J'arrive, elle n'est pas présente. Je l'appelle, elle me dit qu'elle est à l'église, qu'elle a une mini-veillée et que la mini-veillée finira autour de 23h et qu'après elle allait rentrer. 23h, minuit, je ne la vois pas. Je tente de la joindre, le numéro ne passe pas. Après, je reçois un texto d'elle me disant que bon, la veillée a pris plus de temps que prévu, donc elle ne pourra pas rentrer, qu'elle allait rentrer le matin. J'étais vraiment déçu. En même temps, en colère. Nous n'étions que deux dans la maison. Ce jour-là, vraiment, comme on le dit, je voulais me libérer. Malheureusement, au lieu de la voir comme la cousine de ma femme, je l'ai vue autrement. Et ce qui devait arriver, arriva. Vraiment, je n'en suis pas fier. Mais comme je le dis, l'unique responsable, c'est elle. La question que je voudrais vous poser, est-ce que quand la première fois, quand l'acte est arrivé, est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec votre épouse après avoir commis cet acte dont vous n'êtes pas fier tout naturellement? Oui, franchement, je n'en suis pas fier. Difficile parce que elle-même, on a depuis quelque temps, s'asseoir et communiquer comme ça, c'était devenu difficile. J'ai tenté de renouer les choses par un des responsables à l'église là. Mais malheureusement, ça n'a pas eu
l'effet escompté. Voilà. Donc, vraiment, la communication même était difficile. Donc, je n'ai pas pu avoir d'échange même avec elle sur ce point-là. Et comment vous viviez cette situation difficile dans votre vie de tous les jours, au travail, avec vos amis? Naturellement, au travail, c'était compliqué. Quelqu'un qui était tout joyeux au départ, petit à petit, se rend compte qu'il a toujours la mine serrée. Et mon rendement même à l'église, au travail, c'était compliqué. C'était plus ça. Ma vie même de prière, là, a pris un coup. Ma vie de prière même a pris un coup. Vous voyez, je ne prie plus comme avant. Donc, sincèrement, la relation, les difficultés qu'on traverse là, ont un impact négatif sur ma vie professionnelle là même. Et puis, ma vie religieuse même là, c'est compliqué. Ma vie chrétienne, c'est compliqué. Voilà. Merci de vous être libéré. Alors, Dame Daniel, pourquoi avez-vous fait le choix de permettez-moi l'expression, de négliger votre foyer au profit de l'œuvre de Dieu entre griffes? Je n'ai pas négligé mon foyer. J'ai envoyé ma cousine pour qu'elle puisse s'occuper de la maison. On n'appelle pas ça une négligence. Mais là, votre mari dit que vous n'étiez pratiquement pas à la maison, vous étiez tout le temps à l'église, la nourriture, même ses dessous, c'est votre cousine qui sont chargés. À cause de ça, elle est là. Je n'en disconviens pas. Oui, d'une part, il a raison. Je n'étais pas tout le temps là. Certes, mais au moins, il y a quelqu'un pour s'occuper de la maison. J'ai dit, Marina, viens travailler. Je n'ai pas dit, Marina, viens me remplacer. Ça fait deux choses différentes. Est-ce que par moment, votre mari, quand il vous parlait, quand il vous faisait des observations par rapport à votre comportement, est-ce que vous avez tenté d'arranger les choses? Je lui ai dit, au commencement, là, Dieu a dit dans sa parole, c'est lui d'abord. Voyez là, après. Mais il patiente. Dans cette même Bible-là, il est écrit aussi que la femme, là, elle quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme et les deux formeront une seule chair. Et puis après? Et puis après, comment? C'est plutôt donc l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour que les deux, bien entendu, forment une seule chair. En tous les cas, c'est valable dans les deux sens. Là, je vois que vraiment vous êtes dans un cas très difficile, une situation vraiment difficile. Dame, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre acte? Pourquoi? Je ne regrette pas même. Ceux qui devaient regretter, ce sont les deux là. Pourquoi je vais regretter? Comme à l'église, ils ont vu que j'étais la meilleure personne apte à exercer ces différentes fonctions. C'est pour cela qu'ils m'ont mise à la tête. Non, je ne me suis pas levée comme ça pour dire que oui, je veux être responsable de chorale, intercession, et veiller. Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir gaillardement, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais c'est de ta faute. Pourquoi tu ne veux pas admettre? Et vous voyez, depuis lors, elle ne reconnaît même pas sa faute dans cette situation. Elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas qu'elle a abandonné son foyer. C'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Les petits moments, les petits temps où on a eu à échanger, on finit toujours par des disputes. On ne s'entend pas. Parce que pour elle, c'est l'église, 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 l'église. Après l'église, là, il n'y a plus de vie. Mais comme ça, là, tu n'aurais pas dû te marier? C'est moi qui t'ai appelé. Vraiment, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit, vraiment une situation très difficile. Marina, comment tu te sens après avoir vidé ton sac?
Tu t'es libérée totalement? Non. Tu as encore quelque chose d'autre à rajouter? Attends, il y en a encore. Dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais encore ajouter? À la suite des rapports avec tonton, je suis tombée enceinte. Non, non, reviens. Faut revenir. Marina, tu dis quoi? Marina, tu es enceinte. Marina, tu es enceinte. Evra, tu as osé. Seigneur Jésus, le diable m'a eu. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Quand j'ai dit, Evra. Asseyez-vous, madame. Non, je ne peux pas m'asseoir. Là, quand j'ai dit, c'est lui qui est l'auteur pour que je ne puisse pas aller à l'église, là. Toi qui voulais combattre ma religion, là. Voici ça. Voici ça. Evra, voici ça. Aujourd'hui, là même, là, c'est devant vous. Hein. Dieu, tu n'étais même pas mon mari. C'est même pas pourquoi je me suis entêtée même pour arriver. Evra. On peut faire ça à l'homme. Evra. Et puis, tu viens, je suis enceinte. Marina, tu m'as eu. Marina, j'ai payé tes études. Je te donne de l'argent pour que tu puisses nourrir tes frères au village. Aujourd'hui, tu es venu m'inviter sur ce plateau pour me dire que tu es enceinte. Marina, merci, hein. Merci. Tu comprends? Merci. Marina, tu m'as dit, oh, il a raconté quoi à l'église? Même au quartier, il va dire quoi, Marina? 3 mois. Eva, merci, oh. Merci. C'est une situation vraiment très difficile, vous le constatez, vous le suivez avec nous. C'est une histoire avec beaucoup de surprises. Marina, la cousine de Daniel, est enceinte. Je dois donc passer la parole au public pour recevoir quelques avis. Vraiment, c'est une situation déplorable. Monsieur Evra, vous êtes le chef de cette famille. Vous voyez, vous êtes vous exposé à la prison. Parce que c'est pas avec son consentement, d'après ce qu'elle est en train de nous raconter. Marina se lève la nuit et elle voit qu'il y a quelqu'un qui est là. Et la personne couche avec elle. Ça, c'est sans son consentement. Ça fait une prison qui va de 5 à 20 ans avec des amendes. Je ne sais pas si vous avez pensé à cet aspect-là. C'est vraiment dommage que vous ne reconnaissez pas, vous, votre part de responsabilité dans cette affaire. Vous rejetez sur votre épouse. Que c'est elle. Il est vrai qu'elle a sa responsabilité, mais vous qui êtes l'auteur de cet acte-là, condamnez vous-même d'abord, devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Parce que cette fille qui est venue vous aider, même si madame n'est pas toujours à la maison, elle est là pour le service. Quant à toi, mademoiselle Marina, bon, vraiment, c'est regrettable que ce soit sur ce plateau que tu viennes pour dire ce que tu es en train de dire. 3 mois. Pourquoi est-ce que dès la première nuit que cela est arrivé, tu n'as pas pu raconter à ta cousine? Tu aurais pu lui rapporter les faits et ça aurait peut-être, si Dieu te fait la grâce, ça aurait évité de prendre une grossesse non désirée. Voilà que maintenant tu portes une grossesse. Est-ce que vous allez être maintenant à 2 dans ce foyer ou tu vas partir et qui va s'occuper de cette grossesse? Quant à vous, Madame Daniel, vous voyez, votre engagement à l'église, c'est bien d'être vraiment engagé dans l'église, mais ne pas être permanemment dans son foyer
ça aussi, ça peut causer des problèmes, des difficultés du genre de ce que vous avez. Et ça, vraiment, je pense que il faut aussi revoir, parce que quand vous avez des responsabilités, il faut avoir des responsabilités limitées. Donc, madame, vraiment, quelque part, vous avez une part de responsabilité. Et En tout cas, vous avez l'avez à dit, demander pardon à Dieu. pasteur Iba, merci pour votre intervention. Vous avez posé une question qui mérite d'être répondue. Comment est-ce que cette situation sera vécue? Marina et sa cousine Danielle partageront-elles le même mari? La réponse de notre pasteur consultant tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici une situation, moi, qui me dépasse en tant qu'animateur. Et je suis sûr que le public et bien entendu les téléspectateurs sont impatients de savoir quel est le point de vue de la parole à l'égard de ce sujet très complexe. Au regard de cette histoire, je comprends que la morale a foutu le camp. En fait, quand on ne peut pas faire la différence entre son épouse et les parents de son épouse, c'est une situation grave. J'ai écouté M. Eba dans son discours disant que parce que son épouse est tout le temps à l'église, donc ce jour-là, il voulait se libérer et il s'est libéré. Il s'est trompé d'épouse. Marina n'est pas son épouse. Si lui, il pense que son épouse agit mal, il y a des voies de recours pour pouvoir amener son épouse à la raison. Elle va à l'église. Donc, il sait où elle est. Dans cette église-là, l'église est dirigée par un pasteur. Il y a un conseil de l'église. Moi, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est d'aller se plaindre au pasteur pour dire, voilà, et moi, voilà ce que je veux pour ma femme et pour ma famille. Pour un équilibre dans la maison. Mais on ne saute pas sur la cousine de sa femme qui est à la maison pour dire que c'est ta faute parce que tu n'es pas là. Ça, c'est quelle réflexion? Pour un homme de son âge, si lui-même il a une fille qui s'en va habiter chez quelqu'un et puis on lui fait ça, ça va lui plaire? La petite a perdu ses parents. Et la personne qui s'occupe d'elle, c'est sa cousine, qui pense qu'elle ne peut pas la laisser dans la misère. Donc, le fait même d'avoir perdu ses parents, elle est vulnérable. Elle est orpheline. Ça, c'est un. De deux, elle est très jeune et elle habite chez sa cousine et chez son tonton. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut que céder. Le monsieur, il vient pour la violer la nuit, avec menace tous les soirs, pendant que sa femme est à l'église. C'est parce que la situation lui convient. Il y a longtemps, lui, il convoitait la petite là. Et donc, ça l'arrange quand sa femme est à l'église. Pour venir nous dire ici que c'est parce que tu es à l'église. Non, si les choses changent, toi aussi prends une position pour dire non, pour tant, je ne suis pas d'accord, nous tous on est chrétiens. Donc, je ne veux pas que tu fasses comme ça. Je veux inviter ceux qui reçoivent les parents de leurs femmes à la maison. Je veux les inviter à être conscients. À être conscients. La petite soeur de ta femme, elle est chez toi, tu l'enceintes. La cousine de ta femme, elle est chez toi, tu l'enceintes. La bonne vient travailler pour vous, tu l'enceintes. Ta femme est là. Vous êtes mariés, vous êtes promis, fidélité, tout ça. Et puis bon, maintenant, tu fais ça. Bon, mon ami, si tu vas ailleurs pour aller te libérer, c'est bon. Tu n'as pas besoin de venir violer la petite qui est chez toi pour dire que tu te libères. Et puis tu es fier. Tu t'assois là et puis tu dis, c'est ta faute, c'est ta faute. C'est de la plaisanterie que tu fais. C'est enfantin. C'est pas normal. La pauvre femme qui se dit, moi j'ai un mari qui est fier de son mari dans le quartier.
qui est fière de son mari à l'église. Quand les gens sont assis là, on dit Madame Eba, elle est contente. Ya! Eba lui-même là, il fait chat noir. Ma petite Yako, à t'écouter, ce n'est pas de ta faute. Et si tu as le courage de parler de ça, c'est que vraiment tu es peiné. Mais comme ça fait 3 mois qu'il vient coucher avec toi, tu n'as jamais parlé de ça. Hein? Parce qu'à partir d'un certain moment donné, toi-même, ça a commencé à te plaire. C'est parce que maintenant, il y a grossesse, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu dis que tu viens faire un aveu. Si tu es chez quelqu'un et que quelqu'un l'avait couché avec toi, ta chambre là, il n'y a pas de clé. Si tu dors là, tu ne peux pas fermer la clé. Bon, maintenant, si on vient et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, prends ton courage. Pendant que lui, il est au travail là. De toute façon, tu es venu t'asseoir sur le plateau là. Il faut dire à ta cousine, elle va chercher solution. Tu ne lui dis pas, tu gardes ça. Et puis pendant 3 mois, tu couches avec lui tout le temps. Jusqu'à quand grossesse sort. L'enfant qui va naître là, c'est quel enfant maintenant? Roland, ce sont des situations compliquées. Ouais. Et je vais dire à Daniel, je pense à quelque chose. En tout cas, quand on te regarde, on sent que tu es pieuse, habillée correctement, avec un gros foulard, sans maquillage, rien. On sait que tu es une femme pieuse. Dans la vie, là, il faut connaître les priorités dans la vie. Toi, tu n'as pas créé église, hein, tu n'as pas fondé église. C'est l'église de quelqu'un qui est dedans. Tu vas à l'église. Et tu charges l'église là comme ton foyer que tu as chargé. Tu charges l'église. Dans tous les groupes qui est dedans. Avant même de partir à la veille, tu ne dis pas à ton mari. Il dit, oh, tu es sûr que c'est à l'église que tu vas. Toutes les nuits où tu fais veiller, tu dors là-bas. C'est vous qui gâtez le nom des pasteurs là. C'est à l'église que tu vas. Tu as sacrifié ton foyer. Tu as négligé ton mari. Il t'a fait mal. Il peut aller dehors pour chercher femme. Il a cherché ta cousine. C'est que tu t'occupes d'elle là. C'est-à-dire que c'est une plaie qui ne peut pas guérir. Vous êtes dans la même maison, vous êtes dans la même famille. C'est ta soeur. Et puis il est enceinte. L'enfant va naître et puis tu vas le regarder. Parce que toi, tu ne sais pas que quand on va à l'église là, il y en a des priorités. Moi, je n'autorise pas qu'une personne puisse se retrouver dans plusieurs groupes en même temps, dans l'église. Et puis moi, chez moi, il y a des heures. Quand l'heure arrive, vous devez rejoindre votre foyer, votre mari. On vient à l'église pour prier. Si on a prié, je dis demain on va prier encore. On ne peut pas passer tout le temps là-bas. Je demande aux femmes comme Daniel, qui pensent que quand on dit que c'est l'église là, donc c'est fini, on est dédouané. On n'est pas dédouané. Hein? On n'est pas dédouané. Le Seigneur Jésus présente le diable comme un lion rugissant qui rôde. Il rôde. Le péché là n'est pas loin de nous. C'est parce qu'on peut résister au péché. Mais il ne faut pas donner l'occasion pour que quelqu'un puisse pécher. Tu prends ta cousine, tu la mets à la maison. Elle n'est pas vilaine, elle est jolie. Elle est dans la maison. Elle circule dans la maison avec les rondeurs. Le monsieur, il est là, il la regarde tout le temps. Toi-même, tu n'es pas là. Et lui-même, là, il est serré la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il dit que c'est de ta faute. Moi, je veux que tu puisses revoir ta position. Maintenant que c'est gâté là, il faut revoir ta position. S'il y a des femmes qui nous suivent, qui mettent l'église avant leur foyer, je veux les interpeller ici pour dire que le foyer avant tout. Dieu là, c'est lui-même qui a pensé et qui a décidé de mettre le foyer là. Si tu n'as pas, tu ne peux pas diriger ta propre maison. Comment tu peux diriger l'église? L'église, la maison est à l'image, c'est-à-dire que Dieu nous donne une famille à diriger pour que nous soyons capables de diriger l'église. Et dans l'église, chaque personne a ses responsabilités. Je veux que chacun reste à sa place dans l'église. Si tu es diacre, tu restes à ta place de diacre. Tu es diaconesse, tu restes à ta place de diaconesse. Si tu es ancien, tu restes à ta place d'ancien. Si tu chantes dans la chorale, reste à ta place de choriste. Il ne faut pas venir prendre toutes les places dans l'église. Pour prouver quoi? Voilà où ça nous conduit.
Alors, Roland, Oui, pasteur. je veux dire que ce problème-là, les gens viennent pour nous présenter leur cas ce soir, mais il y a beaucoup de problèmes comme ça dans les foyers. Il faut que les gens soient conséquents et qu'ils soient des gens qui glorifient le Seigneur. Ne pas trouver une occasion de chute, parce que ça, c'est un scandale. Et le Seigneur Jésus dit, le scandale va venir, mais malheur à celui par qui il vient. Donc, je veux que chaque personne, membre de l'Église, soit conscient pour rester à sa place, pour ne pas créer des scandales. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, pasteur, vous l'avez dit, c'est un scandale, un gros scandale. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que deviendra l'enfant qui naîtra donc de cette grossesse? Merci pour vos paroles qui nous ont fait vraiment un grand bien. Je voudrais donc redonner la parole à Marina. Comment tu te sens après les paroles du pasteur? Je me sens libérée. Moi, je sais que c'est vraiment pas facile, mais on va parler un peu plus fort, s'il te plaît. Je me sens libérée et je me sens bien qu'auparavant. Tu ne regrettes donc pas d'être passé sur ce plateau? Non. Je ne regrette pas. Alors, si tu as un dernier mot à dire à toutes ces personnes qui te regardent, à ces filles qui pourraient être dans la même condition que toi, ce serait lequel? Je voudrais dire à toutes les filles qui sont dans la même situation que moi, quel que soit le problème, de vous approcher d'un homme de Dieu pour lui parler. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Ça n'a pas été ton cas parce que si tu avais consulté un homme de Dieu dès les premiers instants, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. On te l'a dit, on n'est pas là pour te condamner. Je pense qu'avec le pasteur Tchoumou, tu auras un entretien, un suivi particulier pour t'aider vraiment à sortir de cette dépression et puis Dieu trouvera une solution. Dame Danielle, après les conseils du pasteur, est-ce que vous reconnaissez finalement que vous avez eu à fauter? Oui, je reconnais que j'ai eu à délaisser le foyer, pensant que, bon, Dieu d'abord, et puis après. Mais après ces conseils, j'ai vu que bon, j'ai poussé mon mari à des extrêmes. Donc pour cela, je vais essayer de remédier en étant souvent présente à la maison. Je sais que ce n'est pas facile. La grossesse, elle est déjà là. Nous sommes des chrétiens, on ne peut pas recommander l'avortement. Est-ce que vous allez trouver la force en vous pour pardonner à votre cousine? Parce que c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. La grossesse est déjà là. On est en Afrique. On va faire avec. Quand l'enfant naîtra, bon, je ne peux pas la chasser. Je ne peux pas la mettre dehors puisque c'est moi qui m'occupe d'elle, compte tenu de sa situation. Donc, elle va rester avec nous jusqu'au thème de la grossesse. On verra. Dieu fait grâce. Bon, on va voir. Monsieur Evra, je vous sens vraiment triste. Je suppose qu'après les paroles du pasteur Tchoumou, vous venez de vous rendre compte de l'ampleur de votre erreur. Si vous avez un dernier mot à dire, ce serait lequel? Moi, je regrette. Du fond du cœur, je le regrette vraiment. Le mot que je vais trouver ici c'est pardon. Vraiment pardon. Pardon à ma femme. Parce que c'est ma femme, je l'aime et je tiens à elle. Pardon aussi à Marina. Parce que ce n'était pas... Elle ne l'a pas voulu. Je l'y ai obligé. Donc, pardon. Un mot à l'endroit de tous ces hommes qui traversent peut-être la même situation que vous? C'est de leur dire de s'accrocher vraiment à Dieu. Surtout quand on traverse ces moments difficiles-là. Chercher des personnes vraiment en qui il faut se confier. Si vous êtes chrétien, il faut s'approcher d'un homme de Dieu, prendre conseil auprès de cette personne-là. Bon. Voilà. En tout cas, merci. Je vois que vous êtes profondément touchée. Marina, merci d'être passée sur ce plateau. Merci à Nous ne vous. te condamnons pas.
pense qu'avec le soutien du pasteur Tchoumou, on va vous suivre en privé parce que vous avez vraiment besoin d'être suivi. Le couple également, le pasteur Tchoumou va s'entretenir avec vous en privé pour vous suivre. Mais avant de vous laisser, je voudrais demander au pasteur Tchoumou de nous recommander à la grâce de Dieu et tout naturellement, les couples partout qui suivent cette émission, qui pourraient passer par cette situation. D'accord. Je voudrais que M. Eba fasse une confession quand même. Nous avons entendu, il a demandé pardon, c'est une bonne chose. C'est à cela que nous nous attendions. Mais c'est une situation qui est créée. Daniel a dit tout à l'heure que je vais faire avec. On va rester à la maison, on va s'occuper de la grossesse et tout ça. Est-ce que lui, Eba, il promet ne plus toucher Mireille? Et est-ce que Daniel accepte de réviser sa position pour avoir beaucoup plus de temps pour son mari? C'est là qu'on doit s'accorder avant qu'on ait pris. Parce que ça ne sert à rien de venir sur un plateau pour dire je demande pardon et de continuer la même chose. Voilà, le jour que sa femme n'est pas là. Parce qu'ils ont commencé, ils sont habitués à ça maintenant. Il faut que vraiment quelqu'un décide de se repentir et d'abandonner le péché. Donc, si on a cette confession-là, on va prier aisément pour partir. Deux questions posées par le pasteur. Est-ce que là, M. Evra, vous faites aujourd'hui la promesse devant l'Église et devant votre femme de ne plus jamais toucher à Marina? Je fais cette promesse de ne plus jamais la toucher. Vraiment, devant toute la nation, je fais cette promesse-là. Je ne la toucherai plus jamais. Dame Daniel, est-ce que vous faites aujourd'hui la promesse de revoir votre position par rapport à votre attitude et votre engagement qualifié de trop, un peu de zèle, un zèle supérieur? Oui, oui. Je fais la promesse pas d'abandonner totalement, mais de me libérer pour être plus présente dans mon foyer, pour mon mari et pour les enfants, afin que la paix et l'harmonie reviennent, qu'on ne parle pas encore sur ces histoires. Moi, je promets d'être présente dans le foyer. Est-ce que vous promettez que derrière la caméra, vous n'allez pas chasser Marina? Non, non. Je ne veux pas la chasser. C'est vrai, c'est un coup dur. Et en partie, c'est ma faute si cela est arrivé. Bon. On prie que le Saint-Esprit nous donne la force de pouvoir surmonter cela. Merci beaucoup. Merci. Pasteur? Oui, Roland? Je pense que c'est bon. Oui, on va prier. OK. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te confions la famille de notre frère Eba pour ce qui est arrivé dans cette famille. Seigneur, toi seul peux penser les plaies. Les cœurs ont été meurtris et brisés. Seigneur, notre Dieu, humainement parlant, nous n'avons pas de solution. Mais Seigneur, toi, tu peux recoller les morceaux. Alors, Seigneur, que tout ce qui a été introduit dans cette famille soit vaincu et chassé. Et qu'à nouveau, Seigneur, notre Dieu, l'harmonie revienne. Que la femme joue son rôle de femme. Que le mari joue son rôle de mari. Et que la fille qui est venue chez eux soit une fille qui joue son rôle également. Que tout esprit d'insectes, Seigneur notre Dieu, d'inceste dans les familles où les hommes cherchent les cousines, les sœurs, les protégées, les bonnes de leurs femmes, que cet esprit soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es bon. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'être resté jusqu'à cette heure, jusqu'à ce temps précis. Vous suiviez à présent l'histoire de la jeune, belle Marina, âgée d'une bonne vingtaine d'années, qui est venue chez sa cousine, a été victime pendant 3 mois de relations avec son parent, qui n'est rien d'autre que le mari de sa cousine. Ils sont donc venus sur ce plateau pour trouver un point d'accord. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'avec les conseils du pasteur Tchoumou, Dame Daniel a reconnu que son attitude a poussé son mari à commettre cet acte qui est un inceste. Également, M. Evra a reconnu que même si sa femme l'avait délaissé,
n'avait pas le droit de commettre cet acte qui est hors de la parole de Dieu. C'est ici donc que s'achève cette émission et tout naturellement, vous, à la place de Dame Danielle, auriez-vous accepté de reprendre Marina après avoir été déçue et blessée profondément par celle-ci? La question tout naturellement pourra se poursuivre chez vous. Moi, je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse.